Où j'étais pendant tout ce temps? Pendant un an, plus d'un an, j'ai parlé de comment travailler en ligne. Après, je me suis abstenu, j'étais caché. Ah, les gens ont dit, Faisal, il est où? Il nous a laissé tomber. Non, non, frères et sœurs, non, ne vous inquiétez pas, non. Non, pas du tout, non. J'étais caché, j'étais complètement absent, mais pour une excellente raison pour vous. Que vous allez découvrir dans cette vidéo, Inch'Allah, une chose que je développais, qui va vous faciliter, Inch'Allah, pour travailler avec tous les outils, et même plus que j'en ai parlé avant. Vous allez comprendre de quoi je parle dans cette vidéo, Inch'Allah. Let's go. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, frères et sœurs. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon premier outil, un SaaS, qui va résoudre l'une des plus grosses problèmes que vous avez rencontrés dans une question, ou des questions que vous avez posées pendant les vidéos sur comment travailler en ligne. C'est le problème principal, est-ce que mon produit, je suis gagnant par rapport à un coût donné? C'est-à-dire, est-ce que je peux me lancer à le vendre ou pas? Là, je ne parle pas que d'un produit physique. Vous allez voir de quoi je parle. Rappelez-vous bien, il y a même d'autres questions. J'ai un budget. Quel budget est-ce que je peux commencer à travailler avec? Et dans quoi je peux travailler également? Dans quelle plateforme? Plein de questions que j'ai reçues dans les commentaires, dans les messages. Donc j'ai dit, Faisal, vous allez me dire, ah, Faisal ne nous a pas répondu, vous a laissé. Non, frères et sœurs. Pendant tout ce temps, j'ai fait une analyse de toutes vos demandes et j'ai pensé à un truc pour ne pas faire un produit qui va vous faciliter toutes ces choses-là. Un produit global. On parlera d'historique, Inch'Allah, dans d'autres vidéos. Ce n'est pas l'objectif, parce que si je parle d'historique, vous allez comprendre comment je développais dans les features, en fait, toutes les fonctionnalités qui existent dans ces logiciels-là. On a beaucoup même, beaucoup même, exploité dans d'autres vidéos, Inch'Allah. Mais l'objectif, c'était vraiment de résoudre ce problème de est-ce que mon produit est bénéfique ou pas? Et j'ai un budget, qu'est-ce que je peux entamer avec ou pas? C'est très simple, c'est un peu modeste, c'est un calcul modeste, mais qui est très important. Mais ce n'est pas un calcul simple. Non, vous allez voir de quoi je parle, comme j'ai dit. On va voir ce nouveau produit qui s'appelle Profit Pilot, dont vous allez voir dedans plein de calculateurs. Je dis bien plein. Il y a pour l'instant 300, peut-être même moins, peut-être plus. Mais il y a plein. Déjà, où que vous soyez, le produit est disponible en 5 langues. La première des choses que je vous dis tout de suite, il est en 5 langues. Vous pouvez faire en anglais, quand vous voulez, ou en français. Enfin, je vais le faire aujourd'hui, cette vidéo-là, en arabe, en espagnol, pour le moment, et également en allemand. OK? Donc voilà, c'est en fonction, donc vous pouvez faire avec ce que vous voulez, la langue que vous voulez, il n'y a pas de problème. Il y a quelques bugs, ce n'est pas des bugs de calcul, ne vous inquiétez pas, de translation peut-être, parce qu'il y a tellement de choses, et c'est peu que j'ai une translation d'un texte que je n'ai pas fait. D'ailleurs, ce que j'ai fait rencontrer quand j'ai fait en arabe, et même que vous allez voir dans les prompts. Donc, comme je dis, l'objectif, c'est vraiment de faire des calculs sur une plateforme, mais des calculs précis. C'est pas l'IA qui va vous faire ces calculs-là. Non, pas du tout. Non. C'est similaire à prendre une calculatrice ou un fichier Excel, vous mettez tous les paramètres nécessaires d'une plateforme et vous allez avoir votre calcul. Je dis, c'est pas l'IA. Des calculs précis, il n'y a aucune erreur dans ces calculs-là. Ça, c'est une garantie à 100%. Je ne peux pas m'en dire, c'est impossible. Je vous dirai, Inch'Allah, où il y a de l'IA, je vous montre, Inch'Allah, mais pas lié au calcul. OK? Comme ça, vous comprenez les choses. Qu'est-ce qu'on a comme calculateur maintenant dans ce truc? Quand vous voyez, après que vous avez créé le compte, Inch'Allah, vous allez voir plusieurs calculateurs. Il y a, comment pour ceux qui travaillent en ligne, les créations d'entreprises, les calculateurs de taxes, et les salaires et les paies. Alors, je vous dis tout de suite, ces trois choses, les entreprises, les taxes et les salaires, ce n'était pas prévu dès le départ. On va parler d'historique après, Inch'Allah, dans une autre vidéo, Inch'Allah, mais ce n'est pas le but. Mais il y a tous ces calculateurs. On va se concentrer dans cette vidéo-là pour ceux qui travaillent en ligne. On travaille en ligne. Ici, on a plusieurs types de travail en ligne.
Voyez mes vidéos que j'ai fait sur TikTok ou sur YouTube ou sur Facebook ou ailleurs. On les voit tous ici. Ça dépend où vous devez travailler. Vous vous rappelez de e-commerce, c'est le plus important, la plus en demande, l'affiliation, les produits numériques. Il y a plein. J'ai mis le maximum, il y a même pour des trucs spécifiques à un pays particulier, pas général. OK? Donc on va voir ça dans des exemples. Par exemple, quand je rentre dans l'e-commerce, là, je vois tous les calculateurs qu'on a dans l'e-commerce. Shopify, le plus important. Ah bah oui, frère et sœurs. Et FBA, WooCommerce, BigCommerce, WixCommerce, Etsy, Physique. Les TAM, là, comme vous voyez là, par exemple, Taobao ou Shopee, ça, c'est dédié spécifiquement à la Chine. Par exemple, ça. On ne pouvait pas, si vous voulez travailler uniquement en Chine. Il y a plein de calculateurs, ok? Plein de calculateurs. Donc, il y en a général et générique dans l'e-commerce, et d'autres qui sont spécifiques. Maintenant, dans chaque calculateur, vous avez 3 modes de calcul. Il y en a, on va voir ça. Dans FBA, il y en a le mode débutant, le mode expert, le mode intelligent. Maintenant, le plan gratuit que vous allez tester avec, vous n'avez que le mode débutant, normalement. Là, je suis en mode payant, j'ai pris l'abonnement. Vous n'avez que le mode débutant. Après, si vous allez plus loin, Inch'Allah, et vous devez tester le produit, vous devez payer pour le tester, c'est normal. Si vous voyez que c'est intéressant, là, je vous recommande d'aller plus loin. Vous allez voir les plans. Et ils sont pas des grosses sommes, ça ne dépasse pas. Vous allez voir, le premier plan, c'est à 30 € par mois, que ça va vous suffire largement pour faire tout ce qu'il est nécessaire pour votre travail en ligne. Je dis bien 30 € par mois. Je dis pas 100, 150. Non, vous n'avez pas besoin d'une formation. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Investissement de 30, c'est rien du tout pour avoir déjà une idée globale de ce qu'on veut faire, notre produit gagne ou pas, et pas que ça. Pas que ça. J'ai pas fait que des calculateurs, non. Vous devez savoir, vous allez voir tout ça. Non, allez, on va pas se précipiter, mais on va voir tout ça, Inch'Allah. Pourquoi je dis c'est largement suffisant. Vous avez au moins une question, je démarre ou pas? Je crée telle entreprise ou pas? OK? On va faire le mode débutant pour Amazon FBA. Quand vous rentrez, vous avez plusieurs paramètres en fonction du mode. Je reviens sur les modes, avant dans les détails. Le mode débutant, vous avez déjà une idée des paramètres que Amazon FBA, là je suis sur Amazon FBA, a besoin pour faire des calculs. Calcul de rentabilité de votre produit. Vous le connaissez. Ça, c'est le mode débutant. Le mode expert, soit vous le connaissez très bien Amazon FBA, soit, j'ai dit, vous avez déjà pris une formation, vous connaissez les paramètres en détail. Et je vous dis tout de suite, toutes ces choses-là, vous n'allez pas les trouver ailleurs. Ça, c'est le premier logiciel qui fait tous ces calculs. Il n'y a pas à chercher sur Internet, mais tous ces détails, vous n'allez pas les trouver. Moi, j'ai tous regroupé ça avec le mode maximum de type de calcul, tous centralisés ici. Vous n'allez pas être éparpillé. Je cherche sur Shopify, tac, je cherche, il s'est fait ça, il fait ce paramètre. Tout est là. Tout est là. Vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs. Et en plus, les détails des données, des calculs, sont à jour en mars 2026. Ils ne changent pas à chaque jour. Hein. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est peut-être chaque année, ils changent peut-être pour une telle plateforme où j'ai mis à jour les données. Ils ne changent pas à chaque jour. OK? Donc vraiment, c'est des calculs précis avec tous les paramètres nécessaires. Donc, le mode expert, j'ai dit, pour ceux qui ont vraiment une expérience, une connaissance très détaillée. Et le mode budget intelligent, ça, c'est par rapport à vos questions. Je l'ai mis, c'est quoi? Ah, j'ai 500 € et je vais travailler dans Amazon FBA. Combien de produits je peux acheter avec combien de budget publicitaire je peux pour démarrer dans Amazon FBA? Là, c'est le budget intelligent qui va vous dire ça. Il va faire un petit calcul, il n'y a pas à dire, un calcul, voici j'ai 500 €. Voici les détails de certains paramètres que je donne, est-ce que je peux démarrer dans FBA ou pas? Il me dit peut-être tu as besoin avec 500 €, tu peux acheter avec les critères que tu vas saisir ici. Tu peux, voilà, tu mets 500 € et tu dis voilà, avec les critères que tu peux saisir ici, combien tu vas acheter ou pas de produits? Et je peux maintenant dire, moi je précise la quantité maximum, est-ce que c'est possible ou pas? Les paramètres nécessaires et tu dis voilà, tu peux acheter que 50 produits, que 50, pardon. Le nombre d'unités, tu peux acheter que 50. Que 50. Et voici ton publicité également. Tu dois prévoir également 100 € pour la publicité également. Tout ça, c'est le calcul intelligent qui va te le faire. Comme ça, tu sauras. Est-ce que tu peux faire ou pas? Avec ton budget, tu peux démarrer ou pas? OK? Ça, c'est le mode intelligent qui répond à votre question. J'ai un budget, est-ce que je peux démarrer ou pas? Maintenant, on va faire le mode débutant.
je connais les paramètres. C'est quoi? Là, chaque calculateur a ses propres paramètres. Là, j'ai pris juste un exemple, mais on ne va pas retrouver les mêmes paramètres pour Shopify, pour Etsy, pour Udemy, pour le SaaS, ceux qui veulent faire un SaaS comme moi, un produit, un logiciel sur le web, un service, un logiciel, voilà, un service sur le web. Tous des calculs qui se font, chacun a ses propres paramètres. Là, ne prenez pas une explication à détail près. Non, là, je suis sur Amazon FBA, il y a ses paramètres. Ailleurs, ce n'est pas les mêmes, ok? Donc là, par exemple, je reste sur Amazon FBA, je dis, voilà, je veux vendre en France. OK? Je choisis la France, ici. Là, je prends la catégorie, je veux vendre des jouets, par exemple. Mon prix de produit, je vends à 25. En quelle devise? En dollars, en sterling. Quel est le poids du jouet? Là, on va connaître le poids, 0,4 ou 0,5, 45, on s'en fout. Là, il vous faut les paramètres également. La taille du jouet, c'est un petit, c'est un grand, peut-être c'est un 10 cm, 5 et 5. Comme ça, exemple. Hein. Et suivant, là, c'est quoi le coût unitaire? Ça me coûte 5 € le coût unitaire. La quantité, je connais les paramètres, donc je mets 150 ou 200. Le coût d'emballage, c'est 1,25. Code barre, les frais de code barre, c'est 70 pour tout le truc. Et là, je vais suivant. Publicité par unité, 1,30. Et là, faites attention. Là, je suis arrivé à l'étape finale qui est le récapitulatif, le sommaire. D'ailleurs, vous voyez un petit bug. J'ai constaté quand j'ai fait la vidéo en arabe, je n'ai pas traduit ça. Donc voilà, ce n'est pas un problème, juste une translation. Là, quand vous êtes arrivé au sommaire, avant de calculer, lisez bien ça, comme ça. Soit vous faites précédent, vous corrigez. Si c'est bon, vous lancez le calcul. Parce que quand vous lancez le calcul, vous allez voir ici, le crédit diminue. C'est là votre crédit va diminuer. OK? Vous avez un seul crédit qui part. Hein? Pas 10, non. Un seul. Pas... Chaque calcul, c'est un crédit qui part. Donc faites bien attention, avant de cliquer ici sur calculer le profit, de bien vérifier ce que vous avez saisi. Et là, je mets calculer le profit, vous allez voir, boum, et j'ai mes résultats. Très bien. Donc là, comme vous voyez, on ne va pas rentrer dans les détails des résultats par rapport à ce calcul, mais vous avez plusieurs choses. On va voir l'application d'IA, les prompts, c'est autre chose. Vous avez des messages informatifs par rapport à ce que vous avez saisi, votre prix de vente, voici le coût, combien ça coûte, par unité, vous avez combien gagné, et le pourcentage qui est très intéressant pour Amazon FBA, c'est 36, 38 pour ces paramètres que j'ai saisis. En vert, 30%, go mes amis, ok? Pour Amazon FBA. Si c'est en rouge, non. Ah, voilà, on va le faire. On va faire un petit autre essai, vous allez voir comment ça change. Et là, vous avez tout le détail du calcul, donc je vous laisse voir pour comprendre comment ça se passe. Maintenant, quand vous avez fait un calcul, bien sûr, vous pouvez modifier, vous voulez, donc je reviens. Là, je mets par exemple 3 pour chaque unité. Vous allez voir la différence, hein, exprès. Hein. Tac, tac, et là, vous allez voir, là, je suis descendu. Vous voyez? Je suis descendu en marge de bénéfice à 28. Et là, si je rentre je change. Par exemple, je mets ici le coût de l'emballage. Non, pas le coût unitaire, c'était à 8. Je mets ici le poids, c'est 0,1 kg. Vous allez voir comment ça change. Là, je mets 10 et 15. Donc, je reviens. Tac. Là, je suis descendu en 9. Vous voyez? Ça change. Donc, c'est pas bon, bien sûr. 9, c'est vert. Ça toujours, vous êtes rentable, mais est-ce que vous pouvez le vendre ou pas? Non. Voilà, c'est 10%, c'est rien. De toute façon, là, vous avez tout le détail du calcul. Si vous n'avez pas compris, je vous ai rajouté une nouvelle chose, autre chose qui est l'explication de l'IA. Ça, c'est juste l'explication. Ce n'est pas un calcul. Le calcul, il n'y a pas d'IA dedans. Vous cliquez ici, vous avez un seul, vous pouvez faire une seule fois, parce que tout ça, c'est payant. Attention, voilà, c'est des frais derrière. Voilà, comme ça, je vous dis, vous pouvez tester ça une fois. Pour chaque calcul, vous pouvez faire une seule explication. C'est largement suffisant. L'IA ne se trompe pas pour ça. Donc, vous allez voir le résultat. Qui fait un prompt derrière, qui est un prompt entraîné par rapport à Amazon FBA. Ce n'est pas un prompt générique. Non, il va prendre des critères, vos critères d'Amazon FBA. Il va se raisonner comme Amazon FBA. Il va répondre par rapport à ça. Donc, voilà, vous dans le résumé. Le résultat montre une situation financière positive. Cependant, elle te dit, voilà, elle est acceptable, elle est acceptable, elle n'est pas bonne. Vous voyez, excellent, là, le point mort. Mais là, elle est acceptable, elle n'est pas en vert. C'est clair que
ne pas vendre ça. Avec cette marge bénéficiaire, ce n'est pas intéressant. Donc, je vous laisse voir les calculs. Vous avez tous les détails. Prenez votre temps pour lire. OK? Prenez votre temps. Je vous ai tout mis comme ça pour aller plus loin, Inch'Allah. Et là, bien sûr, comme je dis, vous pouvez modifier pour faire un nouveau calcul avec nos paramètres ou exporter les données en PDF, en Excel, ou il y a petit d'ailleurs, voyez le style là qui n'est pas bon, pour garder vos résultats. D'ailleurs, je vous recommande d'ailleurs. Vous pouvez également trouver ici dans votre vidéo, dans le tableau de bord, dans l'historique, tout ça ici également, Inch'Allah. Ça, donc, comme j'ai dit, voilà, pour avoir le calcul détaillé par rapport à votre plateforme. Il n'y a pas que ça, frères et sœurs. Il n'y a pas que ça. Maintenant, je vais vous expliquer la deuxième chose. On va continuer, comme je dis, pour vous montrer toutes les features qui existent dans ce projet-là. Maintenant, on va passer à la deuxième chose. Non, avant de passer à la deuxième chose, déjà, pour vous aider à faire les calculs, là, je fais un calcul. Si je reviens en marche arrière, je refais modifier le paramètre. Là, dans n'importe quelle étape, vous pouvez voir cette icône qui clignote. Tic-tac, tic-tac. OK? C'est quoi ça? Cliquez dessus. Et boum, là, vous avez toutes les informations nécessaires pour chaque champ qui existe dans le step ou l'étape que vous êtes en train de saisir. Comme j'ai dit, vous n'avez pas besoin de formation, frères et sœurs. Vous avez tout le détail nécessaire pour ça. Tout le détail. Et, OK? Vous avez des exemples, vous lisez bien. Si vous ne comprenez pas, je dis bien là, j'ai fait ça parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas peut-être un paramètre de calcul. Donc, pour cette raison, j'ai ajouté cette partie-là d'explication de chaque critère. Donc, tous les calculateurs possibles, je dis bien possibles, comme la volumétrie des données est très très importante, il y a 5 langues possibles que vous avez peut-être une traduction n'a pas été faite. Possible, moi j'ai essayé de voir, j'ai fait des trucs, mais possible qu'il y a des trucs qui n'ont pas passé en translation. Mais sinon, vous allez voir, tout est pris, c'est déjà précisé. Un petit problème, ouvrez la pendale, vous n'avez pas compris pourquoi il y a le champ. Voilà, je vous donne un exemple, une coque de téléphone de 0,15 g, ou devient, avec l'emballage, un appareil de cuisine, devient, avec l'emballage, etc., etc. Vous comprenez et vous saisissez. Dans chaque étape, vous allez voir, bien sûr, si vous ne mettez pas des paramètres, là, vous ne pouvez pas aller plus loin. Bien sûr, il y a des erreurs. On voit des validateurs qui sont obligatoires pour le calcul. Il y en a qui sont optionnels, il n'y a pas de problème, mais d'autres qui sont obligatoires. OK? Donc, vous ne pouvez pas aller prochain step si vous ne les mettez pas. Très bien. Là, si je viens, par exemple, dans le mode expert, je fais n'importe quoi, tac, maison, je garde France, je fais tout, n'importe quoi, tac, 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 tac. Peut-être ça sera en rouge le calcul, là, voilà, détail, unité, 7, voilà, je mets tout, hein. Juste pour faire un petit calcul, là. 1000, tac, 10, 500, 30. J'ai trouvé un paramètre qui n'est pas obligatoire, mais ils sont obligatoires, on n'a pas le choix. Dans ce calcul, ils sont obligatoires. J'essaie de chercher juste un paramètre qui n'est pas obligatoire. Non, il n'y en a pas ici. Mais là, c'est obligatoire. Ils sont nécessaires pour le calcul. Sinon, pour avoir des calculs précis, tac, voilà, tac, 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 etc., etc. OK? Donc voilà, ça c'est, je cherche peut-être un autre calculateur. On va voir dans e-commerce. E-commerce, on va voir le mode débutant. Voilà, ça c'est pas obligatoire. Donc je mets, je suis en Algérie, je fais de l'e-commerce avec profil UX. Un profil, le type de profil, je mets 2040. Et là, comme vous voyez, top, là je passe. Et là également, je peux passer. Parce que comme j'ai dit, ce n'est pas des paramètres obligatoires. Vous pouvez les saisir bien sûr pour le détail du calcul, mais sinon, ils ne sont pas obligatoires. Et là, comme vous voyez, vous avez des détails associés à ça. Le chiffre d'affaires mensuel, forfait UX, marge brute. C'est précis par rapport où vous êtes. Maintenant, des fois, détail avec des valeurs et des fois pas. OK? Donc là, si je reviens, là, j'ai perdu le calcul de l'autre Amazon FBA, mais ce n'est pas grave, on va le refaire rapidement. Là, quand vous faites le calcul, donc il y a un appareil de ça, vous avez une deuxième partie qui est associée. On va la revoir, tech, rapidos, allez, on va changer. 12, peut-être on va trouver un truc moins, peut-être. 0,9, comme ça, peut-être on tombe le résultat négatif, 12, 15.
Top 10, non, 15. Catégorie, j'ai choisi ou pas? Ah, j'ai pas fait attention. 10, 500. On va faire rapidement, comme ça. Je vous montre un autre truc de peut-être leur rendre des résultats négatifs, peut-être, sûrement. Ouais, ouais, voilà. Je vais exprès pour voir comment vous voyez les résultats négatifs. Je vais exprès, hein. Voilà, c'est pour voir quand c'est négatif. Mais là, ce que je voulais montrer, surtout par rapport à ça. Donc, on a vu l'explication de l'IA. On peut changer ici, exporter nos données. Et surtout ça, le prompt associé. C'est quoi les prompts? Rappelez-vous bien ce que je dis au début. Vous n'avez pas besoin d'avoir une formation. Tout est presque dedans, dans ce produit-là. À part, bien sûr, la livraison, enfin, tout ça, c'est normal, c'est physique. Mais les autres, tout ce qui est numérique, tout ce qui est digital, tout est dedans. OK? L'une des choses plus importantes, je reste sur Amazon FBA, vous avez créé une fiche produit dans Amazon FBA. Vous avez besoin du titre, de la description, les photos, etc., etc. Eh bien, pour ça, vous devez savoir les critères. Comment créer un titre, quelles sont les conditions, qu'est-ce qu'il doit y avoir. Où vous avez trouvé ça? Avec les prompts que je vous ai mis dedans, dans cette application-là. Vous n'avez pas trouvé 50 000 prompts, peut-être il y a même des prompts qui manquent par rapport à une plateforme. D'ailleurs, j'ajoute au fur et à mesure, parce que c'est pas facile de mettre des prompts, tellement c'est détaillé derrière, et c'est coûteux d'ailleurs et c'est costaud. Si je mets un prompt, c'est pas un truc générique, vraiment, c'est un prompt qui est associé à la plateforme, qui respecte les conditions par rapport à un besoin donné. J'ai essayé de mettre enfin, les nécessaires, on va dire, voilà, le plus important. Ne vous inquiétez pas, si vous avez besoin d'autres, légèrement, j'ajoute au fur et à mesure, mais vous allez saisir ça dans la partie feedback dont je vais vous montrer après, Inch'Allah. Donc là, il y a les prompts qui sont ici générales, ou là, vous pouvez cliquer sur prompt associé. Et là, vous allez voir tous les prompts qui sont associés à Amazon FBA. Un prompt, voilà, c'est. Vous allez saisir des données à NLM, à ChatGPT, au Claude ou Gemini. Il va faire des trucs précis, il va vous rendre la réponse. Et comme je dis, ils sont entraînés. Par contre, c'est des prompts, ils sont costauds, entraînés par rapport à la plateforme, et détaillés. OK? Donc, par exemple, vous allez voir ici le guide spécifique par pays, l'optimisation de la fiche produit, en fonction de, voilà, je vous laisse voir tout ce qu'il y a. Par exemple, voilà, générateur du système d'optimisation ultime, description HTML. Pour le produit, vous allez voir, enfin, si vous rentrez dans la plateforme Amazon FBA, vous créez la fiche produit, vous avez besoin de description HTML. OK? Vous allez utiliser ce prompt, vous allez saisir les paramètres de votre produit. Par exemple, là, j'ai mis casque audio Wi-Fi. Et là, vous allez voir, il y a un bug de sortie en anglais. Je vais corriger ça, Inch'Allah. Donc, vous saisissez là les paramètres de votre produit, par exemple les caractéristiques. C'est un casque de longue portée Wi-Fi, très léger. Enfin, par rapport à votre produit, c'est beaucoup que vous connaissez. Le profil, c'est plus, moi, je veux faire ça que pour les développeurs. Par exemple, le développeur. Ou pour ceux qui font du travaillant à la maison, voilà, c'est homework, par exemple. Principal avantage, il est, comme je dis, très léger, je mets n'importe quoi, hein. Il est juste, voilà, pour voir les résultats. Chaque fois que vous mettez plus de paramètres, vous aurez des résultats plus précis, c'est très important. Là, il y a des fois pas de trucs obligatoires. Pareil, il y a des trucs qui sont obligatoires, d'autres pas. Mais mettez le maximum de choses, comme ça vous avez des résultats plus précis. Les points de douleur clé du client que le produit résout, voilà. Et par exemple, j'ai une batterie forte, alors que le client dit voilà qu'une batterie faible, donc ça, ce produit résout ce problème. L'histoire ou valeur de marque, c'est une entreprise, je reste, voilà, une société familiale, un exemple, hein, tac, tac, tac. Écolo, n'importe quoi, voilà. D'autres planches, je vous laisse, voilà, mettre. Garantie du produit, 1 an. Langue française, là, vous allez voir, il y a un petit bug là. Il va sortir en anglais, mais ça, je vais le corriger, Inch'Allah. C'est pas un problème, vous pouvez prendre le copier-coller et le traduire dans n'importe quel LLM, c'est gratuit, ça vous pouvez le faire. Le temps que je corrige ça si c'est nécessaire. OK? Donc là, vous saisissez le prompt et il va calculer, pas calculer, pardon, vous rendre un résultat. Et ça, c'est coûteux, hein. C'est pas gratuit, mais vous pouvez le tester, bien sûr. Mais moi, derrière, comme je dis, voilà, c'est comme il y a des frais derrière, c'est pour ça la raison qu'il y a ce plan payant. Sinon, tout est gratuit. Voilà, mais vous travaillez derrière, il faut qu'on travaille. Nous aussi, on travaille avec ce produit-là. Donc là, on va attendre le résultat.
On va attendre ça. Tac, tac, c'est lent, c'est normal parce qu'il y a un gros prompt qui est derrière dessus. Vraiment, c'est un truc très détaillé. Si vous pouvez acheter Inch'Allah ce prompt, donc voilà. Vous voyez, je vois le bug il est en anglais. Voilà, c'est ça que je vais corriger, Inch'Allah. Donc voilà, vous avez tout le détail. Et là, vous allez prendre juste ça. Ça, vous allez copier, coller dans votre fiche Amazon. OK? Donc voilà, vous allez prendre ça quelque part. Je crois qu'il y a peut-être un petit bouton copier ici. Peut-être, hein, je crois, hein, ou en bas, je ne sais pas. Ou si on prenait tac, mettez ça, tac. Sinon, je vais acheter un bouton copier pour faciliter les choses. Copier, tel quel. Vous allez mettre sur Amazon. Et là, il vous analyse tout par rapport à votre besoin. Ça, c'est par rapport au prompt, hein. Vous devez comprendre ce que fait le prompt, bien sûr, hein. Ne lancez pas n'importe quel prompt. Là, c'est un prompt que vous voyez voir, c'est un descripteur d'HTML pour Amazon FBA. C'est pour ça que vous voyez plus que du HTML, des tags, etc., etc. Et si je prends un autre prompt, il ne va pas me sortir du HTML. Voilà, c'est pas pareil. OK? Donc là, vous avez la deuxième partie qui est les prompts. Il y a plein de prompts pour l'instant, il y a 118, mais je vais rajouter. Par catégorie également, pour les réseaux sociaux, il y a pour l'e-commerce, surtout pour l'e-commerce, pour les compagnies mail, description de produits, des fois c'est spécifique à une plateforme, des fois c'est général. Vous voyez, donc voilà, j'essaye de mettre au fur et à mesure, je fais moi la priorité. Vous allez juste copier-coller, ne tenez pas compte de la date, 2025, juste parce que je l'ai créé en 2025, comme je dis, voilà, il y a 1 an que j'ai commencé à travailler ça. Et là, voilà, vous prenez le prompt associé par rapport à votre besoin, copiez-coller le résultat ou les titres qu'il vous donne. Enfin, lisez bien le résultat qu'il vous donne, faites des copier-coller et là, vous êtes tranquille. OK? Tout ce qui est digital, vous le trouvez ici, Inch'Allah. Donc là, j'ai parlé des prompts et des calculateurs pour travailler en ligne pour les plateformes. Donc, on a essayé pour Amazon FBA. On va voir ce qu'il y a autre chose, Inch'Allah, dans la prochaine, dans la suivante, la chose suivante, Inch'Allah. Donc, on a vu les prompts, on a vu les calculateurs. Qu'est-ce qu'il y a également? Il y a d'autres choses, features, qui vont vous aider à travailler en ligne. Sachez que la suite n'était pas prévue quand j'ai commencé à développer le produit. Mais quand je posais des questions, comme chaque personne qui travaille en ligne, moi aussi je me pose des questions. J'ai eu des blocages. Euh, Parmi ces trucs-là, quand vous travaillez en ligne, il y a plusieurs plateformes qui vous demandent de créer une entreprise, une société. Ah, quelle société je vais créer? Est-ce que j'ai le droit de créer cette société quand j'habite dans tel pays? Eh oui. Et déjà, d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer autre chose dans les calculateurs. Donc, en ligne, j'ai oublié ça, sur les conditions pour travailler. Donc, j'ai posé cette question sur les sociétés. C'est la raison que j'ai ajouté les calculateurs pour les sociétés. Donc, vous allez trouver ici également les créations d'entreprises. Il n'y a pas toutes les entreprises du monde, il n'y a pas tous les pays du monde, mais une autre question que je me pose, j'habite dans un tel pays. Je veux travailler dans une telle plateforme. Peut-être, je dis bien, j'ai une telle nationalité. Ça dépend des critères. Est-ce que, ou dans quel pays, j'ai plus de chances, pour n'importe quelle nationalité, pour n'importe quelle origine où j'habite, je peux créer une société pour travailler dans telle plateforme. Vous avez compris le raisonnement ou pas? J'augmente les chances, quel pays me donne voilà, l'opportunité de créer une entreprise chez lui pour pouvoir travailler dans telle plateforme. Lui, il s'en fout le pays, mais je sais que telle plateforme accepte de cette société-là. La raison que vous allez voir des pays, maintenant il y a 54, mais moi j'ai normalement n'en ai que 10. Mais j'ai élargi pour pouvoir travailler, même pour ceux qui veulent travailler hors en ligne. Voilà, vous voyez des sociétés réelles, voilà, en termes normal. Vous faites du commerce normal, vous faites coiffeur, tout ce que vous voulez. OK? Donc j'ai élargi, parce que moi, initialement, c'était que pour work online, pour travailler en ligne. Mais, alhamdoulilah, je dis voilà, pourquoi ne pas élargir, rendre les choses plus générales, Inch'Allah. D'ailleurs, c'est l'objectif de cette partie de société. Et là, donc voilà, si vous êtes en France, voilà, travaillez sur Amazon FBA, voilà, vous voulez créer une entreprise en France. Moi, je parle on va rester en France ou au UK, si vous voulez, on va faire le test pour UK. Nous sommes en France là, je vais faire pour le test pour UK. Donc là, soit vous saisissez ici UK, soit vous allez dans l'Europe, vous allez savoir si UK, donc vous cherchez le Royaume-Uni. Très bien, ok? Et là, vous allez voir toutes les formes légales que j'ai déjà implémentées, c'est-à-dire qu'il existe. Il y en a d'autres formes légales,
que j'ai ajouté au fur et à mesure, il y en a plein. Imaginez combien de pays comme forme légale. Il y a plein, plein, plein. Mais moi, comme je dis, j'ai fait les priorités. Comme ça, ce que vous avez besoin vous suffisent largement. Les prochaines, consultez bien les mises à jour. Vous allez voir d'autres qui arrivent, d'autres même pour travailler en ligne, pour les sociétés, pour les taxes, etc., etc. Mais en commençant par les priorités. Donc, vous allez trouver ici les formes légales du pays qui sont disponibles, les sociétés unipersonnelles ou multi-associées. Voilà, vous avez besoin de plusieurs. On va prendre par exemple celle-ci. Pareil, vous allez voir les 3 modes de calcul. Rapide, avancé, budget intelligent. Ok, les mêmes principes qui s'appliquent presque partout pour les modes de calcul. Vous allez, en français quoi le truc principal, voilà, simplifié. Vous avez un chiffre d'affaires, il va vous calculer les profits, les impôts associés par rapport à ça. Ok, quels sont les avantages, inconvénients de ça? Paramètres de calcul, voilà. Et voilà, je laisse tous les détails, lire tous ces trucs-là. Pareil, vous saisissez ici, voilà, j'ai un chiffre d'affaires de 60 000. Vous n'avez pas compris. Vous voyez ici le helper, voilà. Vous avez le détail, chiffre d'affaires annuel. Il vous dit qu'est-ce que vous saisissez? Qu'est-ce que ça correspond à quoi? Nom positif, voilà, GBP. La dépense d'entreprise. Vous avez juste que lire le détail. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin, ok? J'ai des charges de 10 000. Voilà, je vais suivant. Le stratégie salariale. Je laisse ça. Suivant. Ah, maintenant, le résidence du directeur, vous voyez? Tout dépend où je suis. Tout dépend. Le calculateur, il dépend de ce que vous allez calculer. Ce n'est pas les mêmes paramètres. Là, nous sommes par rapport à l'estimation de cette société UK. On va voir. Je vais voir. Voilà, je suis résident, je suis en France, moi. Exprès de faire ça. Mais la résidence fiscale, également, je suis en France. Ok, mais je vais créer en UK. Là, j'arrive pareil à un récapitulatif. Faites attention, comme dit, vous ne voulez pas perdre votre crédit, de checker ça avant d'aller plus loin. Là, vous allez voir, bien sûr, si je change ça, immatricule TVA, et pas ça, oui. Ouais, ok. Donc, je laisse ça, non, c'est pas un problème. Et là, je vais calculer, pareil, et là, j'ai 2 détails associés. Voilà pour ce que j'ai saisi moi. Vous allez trouver la saisie, où est-ce qu'ils sont la saisie. Voilà, j'ai un bénéfice de 50 000 par rapport aux charges. Voilà ce que je gagne dans ma poche. Taux d'imposition et les charges associées. Il y a d'autres charges, bien sûr. Il y a des messages qui vous expliquent. Et pareil, par exemple, vous avez l'explication IA qui va vous aider à comprendre ce bénéfice, à ce calcul-là, pas que le bénéfice. Il y a le calcul budgétaire également, estimation budgétaire. OK? C'est pareil. Est-ce que ça vous convient maintenant ou pas? Ça, c'est le calcul. Maintenant, comme je dis, j'ai oublié de vous montrer une chose dans les calculs pour les calculateurs pour ceux qui travaillent en ligne. Si je reviens dans les sociétés, je fais retour. Ici, retour. Tac. Et là, je vois un autre bug d'ailleurs, que je vais corriger aussi. Là, j'ai oublié de vous montrer ça, cette partie-là. Les prix requis. Il y a ça, il y a également autre chose, il y a plein de filatures. Bon, on va essayer de faire plus rapidement. C'est quoi les prix requis? Attendez, frères et sœurs. Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir une société en UK? Par rapport à ma nationalité, par rapport à ma résidence peut-être. Avant de le faire, je ne vais pas créer une entreprise en UK si tu ne sais pas les conditions. Comme ça, pourquoi je t'ai mis ça? Pour que tu n'aies pas cherché sur Internet. Et j'ai dit, c'est des données qui sont à jour à mars 2026. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Tu n'as pas besoin. Tout est dedans. Tu cherches tout, tu trouves tout ici. Tout ce qui est digital, numérique, ils sont là. Physique, incroyable, bien sûr, c'est clair et net. Voilà, là, tu passes normal, c'est normal. Ok, les papiers, tu envoies, ça c'est normal. Là, je ne suis pas encore arrivé à ce stade. Peut-être, Inch'Allah, je vais vous mettre des nouvelles filatures pour créer directement votre entreprise. Et ça, Inch'Allah, peut-être, Inch'Allah, tout dépend de votre besoin. Inch'Allah, on verra d'ici là, Inch'Allah. Mais là, quand vous allez voir les prix requis, je suis en mode, par exemple, j'ai un plan payant ici. Donc peut-être vous n'allez pas voir tous les détails en mode gratuit, parce que c'est normal. Mais là, vous allez voir tout ce que vous avez besoin pour créer l'entreprise. Voilà, pour le Royaume-Uni, ça c'est généraux. On n'est pas lié à une structure juridique, une forme juridique. Et là, vous allez voir pour les formes juridiques, LTD, que vous avez besoin, LLP, solo trader, etc., etc. Chaque chose a son truc spécifique, ok? C'est très important de lire ça. Également, si je viens dans
les vérificateurs d'éligibilité. C'est quoi ça? Ça, c'est prérequis du pays. Ensuite, les formes juridiques associées. Et là, j'ai dit, est-ce que je peux créer? Là, vous voyez? C'est quoi ma nationalité? Je suis français. Mon pays de résidence, je suis en France, même je suis peut-être ailleurs. Où je veux travailler? En Royaume-Uni. OK? Moi, est-ce que j'ai le droit de créer une entreprise? Oui. Alors, voilà, voyez votre par vous-même. Pour la LTD, il n'y a pas de problème. Nickel. LLP, pareil. Attention, pour la solo trader, j'ai une conditionnelle. Attention pour le solo trader, il me dit voilà, le statut est requis pour les sur UE, numéro d'assurance est requis, la résidence physique est requise. Vous voyez pourquoi? Il y a des conditions. Après le Brexit, tac, vous avez tout le détail. Ne vous inquiétez pas. Juste lisez, comme ça vous êtes tranquille. Je vais ouvrir un solo trader, un entrepreneur. Ah, attention, je dois faire ça. Mais je peux créer une LLP. Ah, maintenant, est-ce que c'est intéressant ou pas de créer une LLP? Je fais le calcul associé d'une LLP et je regarde les bénéfices, etc., etc. OK? Vous voyez bien les conditions, éligibilité, avant de calculer. Pour ça, je vous ai mis ça au début. Vous voyez? Ça, c'est la chose. Avant les comparateurs, on va voir ça dans une autre vidéo, Inch'Allah. Il y a plein de choses. Comme je dis, il y a plein de choses. Donc voilà, comme je vous ai ici, le pays, en Canada ou autre, je ne sais pas, Canada. Pareil, vous allez voir, comme j'ai dit, dans la forme, regardez les prérequis avant de calculer. Comme ça, vous êtes tranquille. Voilà, et là, vous êtes tranquille. D'ailleurs, un petit bug également de retour. Vous êtes tranquille si vous entamez le calcul ou pas. J'ai les conditions, j'ai les prérequis. Allez, go, je fais un calcul. J'ai le calcul exact. Je passe à autre chose, etc. Comme ça, vous avez tout un truc prêt. OK, maintenant, on a vu les sociétés. On va passer à autre chose. Donc, on a vu les sociétés. Comme j'ai dit, moi, j'ai raisonné. Qu'est-ce que j'ai besoin pour avoir un calcul précis, vraiment en centimes près? Tout ça, c'est venu au fur et à mesure de mon développement de ce logiciel-là ou de ce software, le SaaS. J'ai ajouté également les calculateurs de taxes. Là, il y a plein de calculateurs. Pareil, par pays, vous allez voir ici, je prends l'Algérie par exemple. J'ai calculateur d'impôts. Principalement, c'est les calculateurs d'impôts sur le revenu. C'est ça le plus important. Voilà, tu fais pareil rapide, salaire annuel, situation familiale, nombre de personnes en charge, etc. etc. Tu fais. Voilà, j'ai ça, le salaire annuel. Je suis marié, voilà, tel nombre d'enfants à charge, mes deux, tac, tac. Et voilà, pour le calcul d'impôts, voilà, avec les barèmes, n'inquiétez pas, voilà, vous avez tout le détail, pareil. Allez-y, vous avez votre impôt, ça c'est en plus, les tranches d'imposition. Jamais au bled, vous me confirmez ça. Si les tranches sont mises à jour ou pas, vous me dites. Si je me trompe, vous me corrigez. OK? Pareil, pour la France, vous faites pareil. Je reviens pour la France, pour le UK. Vous trouvez ça, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, je vois quelques blogs d'ailleurs ici. Pareil, je prends voilà, France, tac, voilà, tac, tac, tac. Où est-ce qu'est la France? Voilà, France, impôt, estimation rapide. Voilà, je fais 40 000 net. Je suis célibataire, vous allez voir, les impôts, c'est fort pour les célibataires. Voilà, tac. Ah, là, j'ai une erreur, comme par hasard. Boum, boum. Vous voyez? Il y a un truc, voilà, une erreur que je vais corriger, Inch'Allah. Et pas rapidement, j'ai fait rapidement le calcul, c'est normal. Il y a un certain de. Je vais voir pour ça pourquoi. Voilà, c'est un truc de contrôle de sécu. Donc voilà. Donc ça, c'est les détails. Maintenant, on va refaire le calcul. On va attendre un petit peu peut-être. On va faire aucun crédit requis. Ah, ok. Là, c'est gratuit. Hein. Pour les calculateurs pour info, là, vous voyez, là, c'est pas payant. Là, vous pouvez calculer autant que vous voulez, mais faites attention. D'ailleurs, c'est pour ça que je dois voir pourquoi j'ai l'erreur. Parce que j'ai tellement fait de la sécurité sur les requêtes, on appelle ça. Peut-être j'ai bloqué certains trucs sans faire attention. Donc, je remets. Pour des raisons de sécurité, hein. C'est pour ne pas envoyer autant de calculs. Comme c'est gratuit, on a qui profitent, quand vous avez compris. Il envoie tac, 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 au fur et à mesure. Donc, j'ai bloqué ça, moi. Marié, je vais voir. Peut-être sinon, s'il y a un bug, je corrige, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, voilà. C'est une question de rapidité. C'est tout. Voilà, j'ai vu le truc rapidement. Voilà, comme vous voyez, top. Je suis marié, j'ai mis quoi? Nombre de parts, 6. J'ai mis combien? Ah oui, 6 000. Je vais faire un nouveau calcul, mais ça, c'est gratuit. Donc, je mets 40 000, mais je laisse célibataire. Là, j'ai pas d'enfant. Et voilà. Revenu net.
taux d'imposition, je suis à 9% par rapport à ça. Vous confirmez, hein. Donc voilà, est-ce que c'est bon ou pas? Voilà, j'ai une seul nombre de parts et je paye cet impôt-là. S'il y a une erreur, vous me dites, hein. Voilà, c'est possible qu'il y ait une erreur, mais c'est ça ce que je paye moi pour ces impôts. Pour 40 000, je paye que ça. OK? Donc voilà, il se peut que c'est... Maintenant, si je mets par exemple modifier, je mets... ça c'est le net, hein. Je mets 70 000, je laisse célibataire, et on va voir combien on est calculé. Ah d'ailleurs, vous voyez, c'est rapide. Il y a un certain nombre de... un délai entre les deux. OK? Ça c'est important. Donc comme je dis, voilà, il y a tout ce qui est calculateur d'impôts. Également, il y a une chose importante, Inch'Allah, votre entreprise va réussir. Si vous avez une entreprise, vous allez connaître les salaires. Soit vos propres salaires, soit les salaires pour pour ceux des salariés. Vous avez une charge salariale. Comme je dis, si ça réussit, Inch'Allah, vous devez connaître combien ça vous coûte. Quand je dis qu'un calcul de... donc voilà, de calcul pour chaque salarié ou pour vous-même. Ça, c'est valable pour les deux. Donc, j'ai ajouté ça, comme ça, vous allez avoir tous les calculs dont vous avez besoin. Ça, c'est venu au fur et à mesure. Donc voilà, pour les salaires également, je crois que c'est... on va voir ça, par exemple, je prends en Europe, je prends la France, toujours je reste en France. Vous allez voir, voilà, comme ça vous allez pas voir, voilà, vous avez le salaire minimum, les sources, voilà, comme je dis, c'est un jour, hein. Salaire moyen, par an, bien sûr, par an. Je dis bien, par an, il se peut que... après, si c'est le brut ou le net, vous devez savoir, il y a le brut ou le net. Parce que c'est le brut par rapport au SMIC. Donc voilà, vous mettez débutant. Là, par exemple, si je saisis, je sais pas moi. Là, par contre, j'ai pas mis le helper, hein, parce que ça, c'est un truc simple. Le salaire brut, j'ai un salaire de mensuel ou annuel, OK? Là, je mets mensuel de 2005. Là, est-ce que je suis un cadre, apprenti, tous des petits trucs, salarié, je garde normal. Je calcule, et bien sûr, voilà, pour ce salaire, voilà, voici le salaire net que je vais avoir. OK, ça, c'est les charges, comme j'ai pensé pour vous et pour l'employeur. Voilà combien ça coûte pour l'employeur. Et en fait, c'est un double calcul. Vous pouvez le voir pour une personne, c'est le salaire lui-même et pour le dirigeant. OK? Mais pour vous, 2005, vous allez gagner ça. Enfin, vous allez avoir ça dans votre poche. Ça, c'est donc pour le net. Et pour le dirigeant, l'employeur, voilà combien il doit payer pour vous donner ce salaire-là. OK? Vous allez avoir tout le détail ici. Pareil, les tranches, enfin, je vous laisse voir. Tout est calcul précis. Donc voilà, c'est normal, il y a des bugs. Comme je dis, voilà, il y a tellement de calculs. J'aimerais bien que vous me remontez. Moi, pendant les démos, j'ai vu certaines choses. Remontez-les-moi. Je vais corriger au fur et à mesure, Inch'Allah. Il n'y a pas que ça. Donc, je continue. On a parlé des salaires, des prompts, tout le calculateur. Vous avez votre espace personnel ici, le dashboard. Ça, c'est... vous ouvrez tout ici. Vous avez fait, enfin, je laisse voir ça. Les crédits qui restent par rapport à... Vous pouvez avoir des favoris si vous voulez. Voilà, explorateur, je sais pas, moi, je prends ça, n'importe quoi. Vous mettez... Je prends le Hotmart, je mets ça, normalement, s'il n'y a pas un bug. Voilà, j'ai trouvé mes favoris, le calculateur Hotmart, comme ça, je peux accéder directement. Donc voilà, ça, c'est des trucs en plus que vous allez voir au fur et à mesure. Vous les supprimez, bien sûr. Il y a également une partie que moi, je l'ai ajouté. Pourquoi je l'ai ajouté? C'est les outils business. Il y a plein ici de petits calculs, c'est pas des gros calculs, mais c'est important. C'est des tools. Pourquoi je les ai ajoutés? Parce que moi, j'étais confronté à un problème. Voilà, j'ai pensé comme ça. J'ai eu un problème. Comment le résoudre rapidement? J'ai pensé de cette manière. C'est quoi un petit problème que j'ai eu, pour vous donner une ordre d'idée? Une fois, j'ai eu des... je voulais tester des bagues. Prendre des bagues pour les dames. Et je les ai achetées en Chine. Bah, c'est normal, tu achètes, c'était moins cher. Mais en Chine, ensuite, je les ai mis en vente. J'ai testé une bague ou deux, pas plus comme ça. Et les personnes qui voulaient acheter des bagues me disaient, est-ce que cette bague était valable? Est-ce que ça correspond à une taille 18? Oh, aïe, 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 aïe. Là, je trouve un problème. Hey, oh, c'est quoi le problème? Moi, le produit, quand je l'ai acheté en Chine, il me précise la bague, elle est à 54. Et au Chine, 54, et là, j'ai 18. C'est pas pareil. Là, je suis un nombre complètement différent. Et là, j'ai compris les unités.
de mesure en Chine par rapport aux bagues, ils ne sont pas les mêmes par rapport en Europe, en France. C'est la raison que j'ai fait un translator ou une conversion d'unité que j'en ai eu besoin pour résoudre ça. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas vous faire tous ces convertisseurs et d'autres outils également. Comme ça, vous êtes tranquille. Et là, par exemple, si je voulais voir ça, dans le mesure et détail, vous allez voir dans ces outils, il y a plein d'outils. Hein. Il y a plein d'outils pour les mesures et détails. D'ailleurs, je vois un autre bug. Ici, vous allez voir un truc pour les bagues qui est quelque part. Voilà, convertisseur de taille des bagues. Tac, voilà, c'est un problème que j'ai rencontré que vous n'avez pas. Je veux pas que vous l'aurez également. Voilà, vous saisissez votre unité, sélectionnez la taille, où je suis en US ou je suis en FR. Vous voyez? Là, c'est le contraire. J'ai dit le contraire par rapport à la Chine et au Japon. C'était 49 ici, et l'autre, c'est l'autre 49. Enfin, en Chine, 18, je crois. Donc, je prenais la taille, on se rend, je dis voilà, 50, je sais pas moi, et vous allez voir toutes les conversions possibles. Voilà, en UK, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez vendre en UK, vous demandez votre prix de produit, vous mettez ça, car vous ne mettez pas 50. Dans la fiche produit du UK, traduite en anglais, vous mettez K dans la taille. Au Japon, ça. Comprenez, voici toutes les tailles. Chaque question en Chine, 50, je ne sais pas, c'est ça, le 16. Pareil, vous allez voir d'autres unités de mesure. Par exemple, les bracelets, les montres, les colliers. Vous voyez, pour les colliers, voilà, par exemple, la longueur idéale, voilà, pour les colliers, vous avez 35, voici combien en pouces. Enfin, tous ces petits calculs, là, petits détails, vous en aurez besoin pour votre produit, votre détail de produit. Comme ça, vous êtes tranquille. Voilà. J'ai acheté un mesure, j'ai fait même. Enfin, il n'y a pas que les traducteurs, il y a les gants, par exemple. Voilà. Je mets 20, voilà. Combien c'est. Je veux vendre des gants. J'ai mis 20, moi, le tour de main, c'est 20. En Europe, qu'est-ce que je mets? Je mets 7.5. En US, je mets M. Et en UK, je mets 7.5. Vous voyez, c'est des petits trucs qui vont vous aider pour compléter votre fiche produit exactement par rapport où vous allez vendre votre produit, Inch'Allah. OK? Mais je ne garde pas l'aspect e-commerce. Hein, là, vraiment, c'est général. Hein. Vraiment, c'est des outils généraux. Voilà, quand vous allez voir le hub, et il y a plein de choses. Les salaires, les fiscalités, les métriques de business. Vous allez vous déconnaître. Je vous laisse voir. Voilà. Il y a même des fois, je mets des trucs en plus pour vous aider. C'est quoi la quantité économique de commande? Un calcul, un détail, vous n'avez pas besoin de ChatGPT pour le faire. Quand je vois un calcul que vous avez besoin d'explication, je vous mets un petit modal explicatif pour votre calcul. Il y a plein d'outils. Je vous laisse découvrir ça. Que moi, je trouvais nécessaire pour votre business. N'importe quel business. Je n'ai pas réfléchi à un business particulier, mais j'ai pensé d'une manière générale. Tous les types de business qui existent, maximum dans le monde, tous les calculs nécessaires. Allah subhanahu wa ta'ala. Allez, elle dit voilà, allez, on commence. Allez, go. J'ai tous mes calculs nécessaires. Allez, go. Et il n'y a pas de raison pour que je ne commence pas. OK? Donc voilà, j'ai essayé de faire le tour. Comme je dis, il y a plein de choses. Maintenant, si vous êtes d'accord ou pas, donc voilà, quand vous pouvez voir tous les plans qui existent, les abonnements. Comme j'ai dit, le plan gratuit, vous pouvez tester chaque calculateur. Pour cela, pour moi, je trouvais que c'est largement suffisant. Avec ce plan de 30 €, pour moi, il est largement suffisant pour faire autant de calculs. Également, si vous avez besoin de support, il n'y a pas de problème, c'est rapide. Si vous voulez encore investir plus, il y a le plan de 70. Vous pouvez prendre le plan annuel, c'est bien sûr, vous économisez 2 mois gratuits, c'est normal. C'est pas comme le plan mensuel. Ça, c'est pour ceux qui veulent investir. Hein. Mais comme je dis vraiment, c'est rien du tout. Pour tout ce qui est comme calculateur ici, tous les détails de calcul, la richesse d'informations, pour créer toutes vos fiches produits, votre même étude de marché. Là, juste pour vraiment faire un truc, une démo globale. Mais si vous allez découvrir le contenu, sincèrement, je ne crois pas que vous aurez besoin d'informations. Vraiment, pour une somme modeste, vous pouvez démarrer ou pas votre business, ou changer de business model. C'est pour ça que j'ai mis tout le calculateur. J'ai dit, voilà, pour ce calcul, ça ne marche pas. Vous passez à un autre calculateur. Vous avez largement le crédit pour ça. Vous pouvez alterner, varier les calculs, tester.
comme ça, vous saurez, voici le business qui me plaît. Mais bien sûr, au moins déjà focaliser sur le business dès le départ. Ne dis pas, voilà, je sais pas, non. Au moins une idée, voilà, je vais faire du print en demande, je vais faire comme moi, je veux développer un SaaS, un produit, un logiciel en ligne, comme moi. Ça, c'est un SaaS. Donc vous allez trouver le calculateur ici, le SaaS, pardon. Si je viens dans les, ici, je mets SaaS dans la recherche. Voilà, j'ai un SaaS Bistrix. Bien sûr, je dois me connecter. Donc voilà, quand j'ai dit, quand vous allez chercher, là, je me suis connecté. Je mets le SAS, moi je travaille sur le SAS. Voilà, j'ai fait mes calculs ici pour établir les plans. Vous voyez, c'est avec ça que j'ai fait moi, mon calcul. Là, vous allez me dire que ça, tu ne vends pas. Non, non, je suis dans la catégorie de travail en ligne pour les SAS. Vous voyez, c'est un modèle de business qui est les SAS. Donc voilà, si vous voulez faire un SAS, vous faites pareil, vous faites vos propres calculs, etc., etc. Tout le temps, voilà, il y a cette fiche, enfin, tout le temps, vous avez tout pareil. Donc voilà, voilà. Donc je vous laisse voir, découvrir tout le produit. Voilà, ce que vous avez besoin nécessaire, et 280 calculateurs pour le moment. Bien sûr, ça c'est donné paramétrique, bien sûr, vous avez compris, c'est juste voilà, pour les tests. Découvrez, Inch'Allah. Et si vous avez besoin, vous avez un problème, bien sûr, c'est la dernière que je vous montre, un feedback, cliquez ici. Soit vous avez un bug, soit vous voulez une nouvelle fonctionnalité, cliquez ici. Soit il y a une chose qui existe, vous voulez que je l'améliore, vous choisissez ça. Soit un feedback général, n'hésitez pas, moi je suis tout preneur, il n'y a pas de problème. Vous mettez ça, donc voilà, par exemple, une amélioration, je mets un bug, voilà, suivant. Là, je choisissais un titre, bien sûr, il faut qu'il y ait minimum, je crois, 20 caractères, donc voilà, problème de calcul dans Amazon, Amazon Printing Demande, je sais pas moi, comme ça, n'importe quoi. Tac, tac. Décrivez, voilà, quand je saisis le nombre d'unités, j'ai une erreur que ça m'empêche de continuer. Voilà, enfin, je laisse faire ça. Priorité, vous me dites, voilà, les critiques, voilà, je sais qu'il y a un problème très élevé, critique, sans bloc de calcul, c'est normal. Calculateur, là, vous mettez Amazon, vous mettez KDP, pour prix d'endement par exemple, optionnel, il n'y a pas de prompt, ça c'est soit un prompt, soit le calculateur. Suivant, vous avez votre résumé, soit vous m'envoyez, ensuite vous envoyez feedback, là, très bien, vous avez envoyé votre feedback, nickel. Et là, si vous voyez ici, dans les avis, les feedbacks, vous allez voir normalement à un certain moment moi je vais voir votre feedback qui est envoyé. Dès que je le valide, bien sûr il y a une histoire de validation, c'est normal, je le mets, vous allez le voir ici, dans votre feedback ici, ok? Donc voilà, c'est ça, comment vous allez trouver, comment envoyer un feedback. Ok, donc soit il y a un bug, soit vous avez besoin d'une nouvelle chose, soit pour améliorer, ou un truc général. Je suis ouvert à toute chose. Et voilà, j'ai fait un tour. On se verra pour une nouvelle vidéo pour les détails de ce produit, Inch'Allah. Euh, C'était long, sincèrement, j'ai essayé de faire rapidement, mais je ne pourrais pas faire plus court. Voilà, profitez bien, testez-le. Comme je dis, vous êtes prêt à recevoir n'importe quelle demande. Allah subhanahu wa ta'ala. Investissez, frère. Comme je dis vraiment, la somme est modeste pour pouvoir au moins éliminer presque pour une coût de formation. Vous acheter une formation en FBA, c'est presque 1500 €. Moi, que j'ai pris, c'était presque, à ce moment-là, je me rappelle, presque 2000 balles. Et par rapport à ce qu'il y a dedans ici, la conduite de la formation, c'est, je dirais, 70% il est ici. Donc voilà, peut-être je dirais pas, je ne pas dire 80%. Donc voilà, je ne vais pas exagérer. Pour une somme petite modeste de 30 ou je sais pas, 70, par exemple, ce que vous avez besoin, vous avez réglé plein de problèmes. OK? Et ce qui reste, par exemple, l'étude de marché, donc ça, peut-être c'est une nouvelle filature. Il y a également d'autres filatures, Inch'Allah, qui vont venir, Inch'Allah. Ça, juste la première version. J'ai commencé par une roadmap qui va venir, Inch'Allah, qui est déjà planifiée. Quand elle sera prête, quand la filature sera prête, je ne sais pas. C'est pour ça, moi, j'ai pris presque plus d'un an pour développer ça. Alhamdoulilah, heureusement, il y a le vibe coding maintenant. Oh là là. Sinon, c'est. Il m'a pris la roadmap que pour. Je ne sais pas si je trouve le fichier, Inch'Allah. Je vous le montre. 2 secondes. Donc, comme je dis, voilà, je vous montre la roadmap. Moi, c'était quand j'ai calculé. Là, enfin, on ne va pas tout voir. Donc voilà, j'ai fait un truc, un calcul pour ça.
que la planification de 6 semaines, enfin, c'était un truc de fou, hein, enfin, vraiment les 8 semaines pour le bac. Voilà, il y avait c'était que pour, un nombre, voilà, il y avait moi j'ai pris que voilà, toutes les phases API pour les MVP. Il y avait pas tout, hein. C'est vraiment une première version. Il m'a donné, bon, on va pas aller plus loin, mais il m'a donné, je me rappelle, c'était un calcul de 2 ans. 2 ans, 2 ans et 2 mois. Donc voilà, c'était 24-26 mois en détail. Il y avait dans cette roadmap, pour me dire ce qu'il y avait, initial, hein, quand je l'ai démarré cette roadmap-là, initial, j'ai bien initial, il n'y avait pas, là, d'ailleurs, je crois pas que c'est ici ou pas, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ni entreprise, ni les taxes, ni l'épée. Les salaires et l'épée. Il n'y avait pas ça du tout. Il n'y avait pas également les outils. Il n'y avait pas les prompts. Et le blog, pour ça, c'est rien les blogs. Il n'y avait que cette partie-là. Il n'y avait que cette partie. Voilà, il n'y avait que cette partie-là. Et, et je crois qu'il n'y avait pas tout le calculateur également. Voilà, et moi j'ai mis 300. Et je dis, subhanallah, comment je peux faire en deux? C'est pas possible, même si moi je n'ai pas arrivé. Là, vous avez, il y a presque un an que j'ai commencé, je l'ai fini. Ah, il y a en plus plein de choses. Et le travail également, c'est la nuit. Je fais que principalement le travail de nuit. Alhamdoulilah, avec le vibe coding, alhamdoulilah. Ça, sincèrement, c'est l'avantage du vibe coding. N'hésitez pas, il y a mon site personnel que vous pouvez contacter pour n'importe quel besoin également, indépendamment pour développer ou pour n'importe quel produit. Je suis un développeur de base. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidé. Parce que si je me rends que un développement que, enfin, initial, sans nouvelle feature, sans les entreprises, sans les salaires, sans les taxes, sans les prompts, sans les feedbacks, sans le chatbot, tout ça, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas. Les dashboards, il n'y en avait pas du tout. J'ai rien précisé dans cette roadmap-là. En fait, là, c'est plus en détail. Donc voilà, il m'a dit, il y avait, quand j'ai créé, tu vois, il détaillé. Et là, c'était par. Il y a deux. Enfin, la manière comment j'organise mes roadmaps. Donc voilà, comment il a CI, tout ça. Ah non, s'il me dit, allez, en un an, j'ai tout fini, alhamdoulilah. Un objectif qui est fini. Rien de bug, mais au moins un produit livrable, il y a le truc qui est en ligne. Les calculs sont fiables, à jour. Donc voilà. Mais organisez-vous bien, faites un objectif où vous voulez arriver, Inch'Allah. Ne vous inquiétez pas. Si ça marche pas. Mais rien, Inch'Allah, ce produit peut-être j'aurai zéro abonnement. Zéro. Rien, Inch'Allah. Mais au moins, j'ai appris une nouvelle chose, technologie. J'ai fait d'autres objectifs, c'est pas que, voilà, que voilà, peut-être que j'aurais pas gagné, comme je dis, voilà, il n'y aura pas de bénéfice derrière. Malgré il y avait un investissement, mais au moins, j'ai appris une nouvelle chose qui était pour moi, pour mon profil. Je ne connaissais pas. Ah, et, pour ceux qui sont dans la technique, je connais pas bien React. React, c'est développé en React. Moi, je maîtrise bien Angular que React, par exemple. Également, la mise en prod. Tout ce qui est VPS, tout ce qui est derrière, j'ai jamais fait ça en détail. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Tout ça, c'était un plus pour moi. Voilà, je me dis, voilà, c'est bénéfique. Ça ne veut pas dire, voilà, tu n'as pas gagné d'argent, mais tu n'as pas rien d'autre. Non, non. Pour ton connaissance, pour ton profil actuel que tu fais peut-être, tu vas acquérir de nouvelles compétences. C'est très important. Voilà, ne dites pas, voilà, c'est rien, je vais pas. Non, non. Vous allez apprendre des choses. Juste commencer. Commencez. Faites un objectif. Bien sûr, pour des conseils, il y a mon site web qui est fait pour ça. Et voilà, pour les stratégies, tout ça, c'est dans le site web. Perso, d'ailleurs, c'est le point de départ de. Vous allez trouver tous les SaaS que je vais développer. Inch'Allah, ça c'est le premier, il y en a d'autres. Commencez, Bark. Allez, je ne vais pas trop tarder. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah, pour voir d'autres détails, Inch'Allah, de ce produit que je n'ai pas cité. Voilà, pour voilà, entrer dans chaque catégorie, etc. etc. Allah fait le Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.